Comment quitter son travail? Qu'est-ce qu'il faut faire pour quitter son emploi et être entrepreneur à plein temps? Après combien de temps est-ce que je dois quitter mon travail et être entrepreneur? Est-ce que c'est toujours une bonne idée de quitter son CDI et devenir entrepreneur à 100% plein temps? La suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, bonjour mes amis de YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tatiana Assi, je suis entrepreneur, je vis en Côte d'Ivoire et je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler aux professionnels, parler à ceux qui sont en emploi, qui ont un travail, un CDI ou n'importe quel type de contrat qui les lie à un employeur, mais qui veulent entreprendre. Je reçois beaucoup de questions du genre, je travaille actuellement, dans combien de temps est-ce que tu conseilles que je me lance à plein temps en entrepreneuriat? Est-ce que c'est le moment de me lancer? Qu'est-ce que je dois faire concrètement avant de quitter mon travail, etc. Raison pour laquelle je fais cette vidéo pour répondre à un certain nombre de questions et pour montrer le cheminement que moi j'ai suivi pour pouvoir être libre financièrement, c'est-à-dire que générer des revenus qui me permettent de vivre et faire tourner mon business. La première des choses à savoir ici, c'est que la plupart du temps, les gens veulent entreprendre, ok? Pas en suivant une mouvance, en suivant la mouvance de l'entrepreneuriat, en suivant la mode de l'entrepreneuriat. Mais avec ça, en fait, il y a à bien savoir si chacun correspond à ce mode de vie. Parce que il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est un mode de vie que des gens peuvent supporter, peuvent adopter facilement et que d'autres personnes ne peuvent pas adopter facilement. Ou d'autres personnes se sentent carrément étrangers à ce mode de vie-là. Donc, la première des choses qu'il faut faire quand tu es employé, ok, quand tu es en CDI et que tu sens que tu as la fibre entrepreneuriale, tu sens que tu veux faire des choses, tu veux aussi générer des revenus avec un business, tu veux créer une entreprise, etc. C'est de commencer par changer ton mindset, ok? Changer ton mindset et d'être au contact de beaucoup de choses qui vont maintenant avec cette nouvelle vision que tu as décidé d'adopter. Personnellement, c'est la première chose que j'ai eu à faire sur moi. La plupart du temps, en Afrique, on a été éduqué à va à l'école, étudie bien, sois brillant à l'école, aie tes diplômes et tu viendras, tu vas aller travailler dans une grosse boîte, on va te nommer directeur, tu auras un bon poste dans une grosse boîte, etc. Et tu pourras aider ta famille et tout. Si tu es dans ce cas-là, c'est bien pour toi. Et si tu es satisfait de ta position actuelle, c'est bien pour toi. Mais si tu te rends compte que soit c'est insuffisant ce que tu as, ou soit que tu veux plus, parce que la vraie vérité c'est que on a toujours besoin d'argent pour réaliser de grandes choses, pour avoir des biens immobiliers plus tard, etc. On a toujours besoin de générer du cash quelque part. Si tu veux faire ces grandes choses-là, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle tu suis cette vidéo, parce que tu veux avoir un business qui marche, tu peux vouloir créer une, deux, trois, plusieurs entreprises qui tournent, ok? La première des choses que tu as à faire, quand tu as cette prise de conscience-là, je ne veux pas dire que ceux qui n'ont pas ce genre de choix sont inconscients, mais je veux tout simplement dire, quand tu arrives à ce bottom line, que, voilà, je veux me pencher vers l'entrepreneuriat. Éduque-toi. La première des choses, c'est de s'éduquer à changer son mindset. Parce qu'il y a des barrières, sans que tu le saches, il y a des barrières qui sont dans ta tête, qui t'ont appris à chercher à gagner ton argent d'une certaine façon. Qui t'ont appris à vendre ton temps, à vendre 8 heures par jour de ton temps pour gagner ton argent. Ça, c'est ce à quoi ton cerveau a été habitué pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 30 ans, selon l'âge que tu as. Maintenant, tu veux changer de mode de vie. Tu veux arriver à proposer, à proposer de la valeur aux gens, à proposer des produits, à proposer des services en échange d'une rémunération. Il y a un switch de mindset à faire. Pour ça, tu dois lire des livres, lire beaucoup de livres,
qui a trait à ce que tu veux. Des livres sur l'entrepreneuriat, des livres sur la création de richesse. Je t'encourage de lire beaucoup Robert Kiyosaki, de lire beaucoup Brian Tracy, qui est un auteur sur la productivité, de lire beaucoup Napoléon Hill, qui enseigne sur la gestion, l'éducation financière, etc. Il y a plein d'auteurs comme ça. Et je vais vous partager aussi dans mes vidéos les livres que je lis, que j'ai lus et que je lis. Vraiment t'imprégner de cette nouvelle façon de penser business. Ok? Parce que avoir un business et être un créateur de richesse, c'est deux choses différentes. Quelqu'un peut avoir un business, être entrepreneur et ne pas être forcément un créateur de richesse. Notre objectif ici, c'est d'être des créateurs de richesse. Tu gagnes bien à penser création de richesse, à développer la richesse, à faire en sorte que tout ce que tu as entre tes mains se multiplie et avoir des rivières financières. C'est pour ça qu'on est là, c'est le but qu'on poursuit, c'est pour ça qu'on travaille. Raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour te dire d'être vraiment au contact. Si tu es dans une position de « j'ai encore un CDI », comme moi je l'étais, voilà ce que j'ai fait. Pour commencer, je me suis imprégnée de ces choses. Imprégnée de ces choses. Lu des livres qui m'ont fait me conforter avec la nouvelle décision que j'avais prise. Ok? Et surtout, être en contact avec des personnes qui partagent la même vision que toi. Qui partagent la même vision que toi. Je vois souvent des erreurs que les gens font. Ils décident que, ah oui, ok, l'entrepreneuriat, oui, c'est bien, c'est tout, c'est bien et tout. Voilà ce que je veux faire et tout. Mais qui font un pas en avant, deux pas en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière, pourquoi? Parce que quand ils font leur un pas en avant, ils écoutent des gens qui leur ramènent en arrière sans qu'ils ne se rendent compte. Les ondes sont très, 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 très significatives. Parce que il faut un minimum de foi quand tu veux quitter ton travail pour être entrepreneur à plein temps. C'est-à-dire que tu dois être nourri de choses qui te galvanisent, de motivation, de personnes qui t'apportent, qui te disent oui, tu peux y arriver, qui t'encouragent. Qui t'encouragent. Et je vais là parler, faire un peu une brèche sur le volet émotionnel. Parle à ta famille. Si tu es marié, parle à ton conjoint. Dis-lui que voilà, moi, je veux être entrepreneur. Je veux être entrepreneur. Et j'ai besoin de votre soutien. Fais-le. Ce n'est pas un synonyme de faiblesse. Ok? Fais-le. Pour avoir cette stabilité émotionnelle-là qui va te permettre de te galvaniser. Quand même, pendant que tu travailles, tu vas commencer à entreprendre. Tu vas commencer à monter, à travailler sur ton projet, à monter ton business. Ça, c'est la première des choses à faire et qui est très importante. La deuxième chose que tu as à faire, c'est de passer à l'action. Même pendant que tu travailles encore. Moi, souvent, en fait, quand les gens disent « Ah, on ne quitte pas son travail du jour au lendemain, etc. » Moi, souvent, j'ai envie de dire « Est-ce que ce genre de choses, ce genre de débat-là ont lieu d'être ?» Parce que, bien sûr, personne n'a envie de quitter son travail du jour au lendemain pour devenir entrepreneur. Ok? Tu dois avoir un produit ou un service sur le marché qui tourne, qui marche avant de penser à quitter ton travail, ok? Ça veut dire que déjà, il faut que tu aies quelque chose sur le marché. Ça veut dire, ok, je vais reformuler, tout simplement que tu dois commencer à travailler sur ton premier investissement. Dans quel projet est-ce que tu veux investir? Personnellement, sur ma chaîne, j'ai décidé de vous parler de revenus passifs, d'e-commerce, de vous parler de revenus immobiliers. Ok, comme je discutais avec un prospect au téléphone qui me disait qu'elle avait idée, qu'elle avait, pendant ses années de travail, elle avait économisé beaucoup d'argent, qu'elle veut acheter son premier bien immobilier, etc. Et pour revendre, parce que c'est ce que je lui ai conseillé, ok, qu'elle se concentre sur ce niveau-là. Qu'elle va revendre, etc. pour avoir des revenus passifs ou qu'elle va mettre en location pour pouvoir avoir plus de biens plus tard. Donc, te concernant, tu dois évaluer les business de notre ère qui fonctionnent.
de notre génération qui fonctionne. Les revenus passifs, vendre des formations en ligne, vendre des cours en ligne, développer ton e-commerce, quel que soit l'endroit de la terre. Et moi, je trouve que étant en emploi, étant en CDI, la meilleure des choses à faire, c'est que tu puisses développer des revenus passifs en montant un business en ligne. Première raison pour laquelle tu dois le faire, et je vais dire même que c'est the reason, c'est que tu n'as pas tes 24 heures dans la journée. Tu donnes 8 heures de la journée à ton patron et tu dois être productif au travail. Tu n'as pas de temps. Un business en ligne, c'est le bienvenu pour toi. Ok? Même si ce n'est pas le seul. Tout compte fait, on est toujours dans la logique de créer des revenus passifs et de vrais revenus. Donc, travaille sur ton premier investissement. Qu'est-ce que tu vas mettre en place sur pied avec l'argent que tu as pu économiser? Parce que oui, tu as besoin d'argent pour investir dans ton business. Tu as besoin de cash. Raison pour laquelle, quand on me demande par exemple que Tatiana, avec ton âge et tout, tu as démissionné tôt. Il y a des gens qui travaillent pendant 10 ans, 15 ans pour démissionner, pour quitter, pour devenir entrepreneur après. Toi, tu as démissionné tôt. Est-ce que tu ne regrettes pas, etc., etc. Je leur dis que si c'était à refaire, si c'était à refaire, que dans une autre vie, je voulais être entrepreneur, j'allais suivre le même cheminement. J'allais chercher un CDI, et ça, je vous le conseille à vous. J'allais chercher un CDI, travailler de sorte à avoir un peu d'argent, d'avoir de l'argent pour investir dans mon business. Parce que, effectivement, je connais des personnes qui n'ont jamais été employées, mais qui sont entrepreneurs. Quand tu demandes, avec quel argent tu as commencé, souvent, ils ont eu des financiers de leur famille et tout. Tout ça, c'est bien. Mais toi qui n'as pas tout ça, tu as besoin de ce travail, tu as besoin d'économiser de l'argent qui va te faire ton capital de départ pour investir dans ton business. Ok. Maintenant, travaille sur ton business là. Quel business est-ce que tu veux lancer? Est-ce que tu connais le domaine dans lequel tu veux investir? Si tu ne connais pas le domaine dans lequel tu veux investir, quelle est la personne ressource qui va t'aider à monter ce business-là? Quel est le cours, la formation, le coaching que tu peux prendre qui va t'aider à bien aborder ça? Voilà en fait. Par exemple, à ma cliente qui me parlait d'immobilier, je lui ai conseillé de se pencher sur l'investissement immobilier en la redirigeant. Parce que je ne conseille pas dans l'immobilier. Je ne coach pas dans l'immobilier. En la redirigeant chez quelqu'un qui s'y connaît parfaitement, en fait. Vous voyez un peu. Et toi, à ton niveau, c'est ce que tu dois faire. Et les gens avec qui je travaille, c'est ce qu'ils font. Ok, ils veulent lancer leur business en ligne, ils veulent lancer leur business en ligne au Cameroun, au Gabon, etc., etc. Ils me contactent, ou en France, en Europe, ils me contactent pour qu'on travaille sur leur projet. Et toi, tu dois pouvoir le faire. Identifier, savoir combien est-ce que tu as besoin, savoir l'argent que tu vas mettre dans ton business et passer à l'action pour vendre. Pour vendre. Quand je dis vendre comme ça, certains peuvent penser que c'est un peu vulgaire, mais, comment je vais dire? Tout est une affaire de vente. Tout est une affaire de vente. Tu dois être capable de proposer de la valeur à quelqu'un. Tu dois être capable de proposer un produit ou un service qui a de la valeur. Donc, tu dois vendre des produits. Tu dois vendre. Et pour vendre, il faut bien que tu commences. Il faut bien que tu commences. Quand tu auras arrivé à un niveau où tu arrives à générer, moi souvent je dis 2 fois ton salaire, que tu arrives à générer un revenu passif 2 fois ton salaire, que ton business se fait générer, là tu peux penser vraiment à l'idée de la démission. Ou là tu arrives dans la position où garder ton emploi est un choix pour toi. C'est plus une obligation, c'est un choix pour toi. Si tu veux, tu quittes ton travail. Si tu veux, tu restes à ton travail. Ça dépend de toi. Tu n'as plus besoin parce que, mine de rien, on est dans un monde payant
où tu dois payer ton loyer, tu dois payer tes factures, etc., 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 en fait. Donc, tu as besoin de générer de l'argent avant de pouvoir quitter ce travail-là. Donc, tu utilises l'argent pour t'occuper de toi, etc. Voilà. Donc, tu mets ton business en place. Tu te fais accompagner et tu te positionnes sur le marché. Tu te positionnes sur le marché et tu observes. En même temps, par rapport à ça, c'est que c'est quelque chose qui est toujours réversible. Personnellement, Tatiana, si jamais je ne réussis pas en entrepreneuriat, ce qui n'arrivera pas, j'ai la possibilité de retourner travailler. Ça dépend que de moi. De retourner travailler et d'apporter de la valeur et de faire avancer l'entreprise de quelqu'un. Je peux toujours retourner travailler. Ce n'est pas quelque chose d'irréversible. Comme par exemple, si tu fais un enfant, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as fait l'enfant. Sauf si jamais tu perds l'enfant, tu peux toujours refaire un enfant. Mais l'entrepreneuriat, tu peux toujours retourner. En même temps, ça dépend de chaque personne. Personnellement, je serais vraiment mal et malheureuse et si je retournais travailler parce que il paraît que la plus grande quête de l'être humain, c'est la liberté. Et quand tu es en contact avec la liberté, c'est vraiment pas évident que tu te remettes encore sur un joug ou sur sur des contraintes, etc. Donc, voilà pourquoi personnellement, je ne redeviendrai pas employé, en tout cas, vraiment pas. Parce que je suis de nature un peu rebelle, c'est-à-dire que j'aime bien dire ce que je pense, j'aime bien dire voilà ce que je pense, j'aime bien dire quand ça ne va pas, j'aime bien et je ne peux pas supporter un environnement de tu obéis au doigt et à l'œil. Moi, j'aime prendre des décisions. Raison pour laquelle ça me convient parfaitement l'entrepreneuriat et j'ai ma liberté, ok? Physiquement, je me porte mieux, je n'ai plus le réveil et tout. Sauf quand je le veux vraiment. Mais ça, c'est moi, en fonction de comment est-ce que j'ai été conçue, ce domaine-là me correspond parfaitement. Par exemple, il y a quelqu'un qui me disait, Tatiana, moi, je ne peux pas être entrepreneur parce que il faut que quelqu'un me dise quoi faire. Il faut qu'on me guide en quelque sorte. Et il y a des personnes comme ça qui sont de parfaits employés. Et c'est bien. Qui sont de parfaits employés. Moi, j'ai besoin de ce genre de personnes pour travailler avec moi. OK? Qui sont de parfaits employés. Mais ça n'a rien de mal. Mais quand toi, tu sais que tu es vraiment poussé par ce genre de choses, n'hésite pas. N'hésite pas. Tu dois commencer à te mettre en action. D'ailleurs, même tu as lu des livres pendant trop longtemps. Si tu n'as pas commencé, tu as lu des livres pendant trop longtemps. C'est maintenant que tu dois passer à l'action. C'est maintenant que tu dois passer à l'action. Mais démarre ce projet, démarre ton e-commerce, mets-toi en action et observe. Tu vas développer les capacités d'un entrepreneur et tu vas avancer comme ça jusqu'à ce que tu puisses devenir entrepreneur à plein temps. Chaque personne a sa voie, chaque personne a son chemin. Le parcours de Tatiana ne sera pas le parcours de toi qui me regarde ou d'une autre personne. Chacun, mais ici, je parle vraiment de choses que j'ai vécues. Tu dois, à ton niveau, savoir de quoi est-ce que tu as besoin, à quel niveau est-ce que tu es actuellement et comment est-ce que tu peux positionner tes pions de sorte à atteindre cette liberté financière qu'on poursuit tant. Ok? Il y a des choses que j'ai réussi à faire en tant qu'entrepreneur que je n'aurais jamais réussi à faire quand j'étais employé. Il y a des rencontres que j'ai faites en tant qu'entrepreneur que je n'aurais jamais faites en tant qu'employé. Chacun a son expérience. Mais là, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle de choses qui sont là pour faire bouger et faire changer la vie des choses, des gens, et faire changer, faire transformer vraiment la mentalité des Africains quant à la création de richesses. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager la vidéo et à vous abonner surtout sur cette chaîne pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.